effrayant. Les moons, c'est bestioles poilues. En fait, c'est une petite boule de poil avec les pattes. Commençait à monter un peu partout sur Manon. Manon qui criait, courait dans tous les sens, elle s'est faite facilement ensevelir par les moons. Au bout d'un moment, et avec les cris de Manon, les moons ont commencé à partir en grappe, partir au loin, comme s'ils avaient peur de quelque chose qui s'en venait. On sentait le sol vibrer, le sol, quelque chose approchait, quelque chose de gros. C'est là qu'elle a vu, après que le dernier moon soit parti de son visage, l'a vu quelque chose d'horrible. Un gigantesque moon, mauve, avec des dents, les dents apparentes cette fois-ci, qui étaient devant elle. Elle savait pas quoi faire. Mais son instinct entre en jeu. J'ai dit plus tôt que certains des vêtements peuvent être... on peut avoir de la magie en eux, puis avoir des effets magiques avec le temps que tu passes dans ce monde-là. C'est là que la magie commence à rentrer en jeu. Manon a commencé à flotter. Il y a ses vêtements qui l'ont emmitouflé à peu près au complet. Elle retomba au sol. Puis elle avait une espèce de grosse armure avec des pics. Mais elle connaît absolument rien dans le combat. Mais ça a été peut-être assez. Il y a le moon qui a essayé de la mordre. Les piquants l'ont plus gossé que d'autres choses. Puis finalement, il est parti, mais il était rendu qu'une armure, ce qui est quand même pas pire. C'est bon. Let's go, Manon. C'est là qu'elle décida de continuer à chercher le genre de gros portail. Après un certain temps de recherche, elle l'a trouvé. Elle passa le portail. Puis elle a apparu dans ce qui ressemblait à un grand couloir avec des indications, genre la bibliothèque. Par là.